Bonjour, ici la messagère de l'Éternel, Françoise Girard, et je viens encore aujourd'hui vous partager les Écritures, ce que Dieu m'a donné. Et cette fois-ci, ça va être quelque chose que j'ai écrit il y a 5 ans. Et j'ai trouvé ça par hasard et je trouve que ça correspond un peu avec ce qu'on vit aujourd'hui. C'est le 6/9/2015. Et je vais vous partager ces choses. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, quand je parle aussi mes exhortations, c'est je parle en tant qu'épouse de Christ. C'est pourquoi que je veux dire que si nous sommes frères et sœurs, c'est l'épouse. Souvent je dis guerrière, je dis bien-aimée, et ça va pour le masculin aussi. C'est vraiment son épouse. Et je vais vous partager maintenant, c'est mon enfant forme une armée de vaillantes guerrières. Pour les temps qui s'en viennent, j'ai besoin de cette armée pour la fin du commencement des tribulations des 7 ans. Je prépare un réveil dans ce coin de pays. Ne te relâche pas. Je mettrai les gens sur ton chemin et j'amènerai ceux qui sont appointés pour toi. Ne crains rien, c'est moi ton Dieu qui te dirai quoi faire, comment et où je veux que tu sois, par mon Saint-Esprit. Je t'épaulerai tout comme j'ai fait avec Josué. Je combattrai à tes côtés et mes anges te protégeront et combattront avec toi. Sois attentif à la voix de ton ami fidèle. Écoute-le, sois obéissante et prête à obéir. Je te dirai quoi faire quand ce sera le temps. Commence à prier et intercéder. Ne te relâche pas, des jours mauvais s'en viennent. Prépare-toi dans l'esprit. Beaucoup se préparent matériellement, mais oublient que c'est en esprit aussi pour savoir comment agir. Prévenir certaines choses. Sois sage, mon enfant bien-aimé, n'oublie pas de te référer à moi en tout temps. Quand le temps sera venu, beaucoup auront des surprises parce qu'ils se sont relâchés dans la prière, n'ont pas investi là-haut. Sois prudente. Loue, prie, intercède pour le combat que je te donnerai. Puisque tu es du royaume, viens recevoir mes instructions pour te protéger et savoir quoi faire en ces temps de crise. Je peux pouvoir à tout, rien n'est impossible à moi. Ne compte pas sur tes propres moyens, mais sur moi ton Dieu. Je suis un Père compatissant, lent à la colère, pour ceux qui sont obéissants, mettent toute leur confiance en moi. Oui, bientôt, très bientôt, je mettrai ma colère puisqu'on dévie mes commandements et ne regarde pas à ma parole. Change les prescriptions que j'ai données, permets des lois qui amènent encore plus le péché. Ceux qui viendront me dire, Seigneur, Seigneur, nous avons guéri en ton nom et fait des miracles, je leur dirai, je ne vous connais pas, vous qui n'avez pas obéi à mes lois et commandements, et pas éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Dans Matthieu 7, 21 et 22. Je mettrai ma faveur sur ceux qui sont réellement mes enfants, ceux qui obéissent. Mon enfant ne te relâche pas, sois attentif à ma voix. Écoute bien, ouvre tes yeux, regarde avec mes yeux, aie mes pensées, sois sage, invite ta sœur la sagesse pour t'aider, aie un zèle pour apporter la bonne nouvelle, l'évangile de paix, rendre libres les opprimés. Bientôt, très bientôt, je reviens. Sois prêt, je viendrai te chercher comme un voleur. Le temps presse, ne regarde pas de gauche à droite, n'écoute pas tous ceux qui te disent tout ce qu'on te dit, mais à moi. Je sais que mon Église se refroidit, l'ennemi est en train de les séduire et ils ne s'en aperçoivent pas. De plus en plus de convoitises, endurcies dans le mal, ne me reconnaissent plus comme leur premier amour, prennent d'autres dieux, c'est pourquoi ma colère va être si grande. Ne sois pas aveugle, ne marche pas dans la noirceur après avoir connu la lumière, ce serait pire. Là, tu n'auras aucune force, tu ne verras pas où aller, et quand je reviendrai, tu ne seras pas prête, ta lampe sera vide et tu n'entendras pas la trompette.
Il y aura la tribulation. Comment feras-tu sans moi? Tu crieras et je serai sourd à tes cris, parce que tu auras préféré d'autres dieux. Si tu te repens, prie, cherche ma face, t'humilie, j'aurai compassion de toi, parce que tu détournes ta face des choses vaines. Commence à me donner toute ton attention. Ensemble, nous pourrons construire sur des anciennes ruines, bâtir un monde meilleur dans ce temps difficile. De nouvelles églises prendront place, de petites, qui seront en feu pour moi, pas séduites par ces dirigeants qui en veulent qu'à leur propre bien. Oublie que c'est moi qui les ai aidés à construire, mais maintenant c'est eux qui construisent à leur manière. Je suis le vrai Dieu, le Tout-Puissant, le Roi des rois, 3 fois saint. Sois attentif à ma voix, écoute quand je te parle, obéis à ma parole et je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Et je vais vous donner un petit verset, c'est Apocalypse 3:10. Tu as gardé fidèlement ma parole, alors moi aussi, je te garderai au moment du malheur. Oui, le malheur viendra sur le monde entier pour voir la valeur des habitants de la terre. Et c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et je sais que nous sommes dans un temps de confinement et que ce n'est pas vraiment facile pour beaucoup de gens. Mais je crois que c'est un temps de grâce que Dieu nous donne pour se reposer en lui, pour revenir, se repentir, parce que nous allons avoir beaucoup de travail après. Dieu veut former un armée de vaillants guerriers et guerrières pour que l'on puisse écouter sa voix et savoir comment il va nous dire, comment est-ce qu'on peut faire son œuvre à lui et non pas avec notre chair. Parce que souvent, c'est sûr, on connaît la parole, on marche un peu avec la connaissance, mais je crois que Dieu veut que ses enfants soient en esprit et un armée qui marche d'un même pas, qui marche ensemble dans l'unité. Et c'est un peu ce que j'avais à vous dire et soyez tous bénis abondamment et on continue à prier pour chacun de vous. Et à la prochaine.